l'Évangile de Luc au chapitre 13 que nous sommes rendus. C'est pas tellement long, j'arrive. Hier, pendant que j'étais en noces, il y a un monsieur qui est venu me voir et il dit T'entends-tu à rire? Es-tu un joker un peu? Là, tu sais jamais de quoi il va t'embarquer. Tu sais. J'ai dit oui, des fois. Fait que là, il dit on est assis à une table, une gang, là. Ils sont en train de parler de que l'Église que les autres fréquentent devrait, il dit, nous permettre de faire des mariages. Les autres, ils se sont aperçus là, que j'étais un laïc, entre guillemets, que je faisais des mariages. Donc, il dit, notre Église devrait aussi nous permettre de faire des mariages. Puis il dit, un gars, là, il dit à la table, il dit, lui, il voudrait bien marier. Le monsieur qui était venu me voir, il dit, fais une joke, va le voir, puis dis-y que tu peux lui donner des cours pour marier du monde s'il veut. Là, j'ai embarqué. J'ai dit, OK, là, je peux faire cette joke-là. Là, je suis parti, je me disais, je laissais passer un peu le temps. 15 minutes après, je m'envoie, je dis, bonjour, monsieur Goumet. Donc là, tout énervé, le prédicateur vient lui parler. Il se lève, il dit, oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai entendu dire à travers les branches que vous voulez apprendre à marier, je peux vous donner des cours si vous voulez. Et là, c'était l'euphorie dans toute l'affaire. Et là, sa femme a dit, monsieur Nollet, je dis, oui. Elle dit, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, il dit, marier du monde. Je dis, c'est quoi, là? C'est pourquoi vous pensez? Mais il dit, il n'est même pas marié avec moi. Elle dit, comment vous voulez qu'il marie des gens quand lui ne veut pas se marier? Ça sera idiot, n'est-ce pas? Je ne vais pas compter ça juste pour vous faire rire. Hein. Nous allons prêcher ce que nous croyons. Nous allons dire aux autres ce que nous vivons, pas autre chose. Et on ne peut pas appeler le monde à faire quelque chose si on ne le fait pas soi-même. Et je crois que ce qu'on va étudier ce matin, et peut-être aussi pour la semaine prochaine, je pense bien qu'on n'aura pas le temps de finir, je vous défie d'écouter les émissions de télévision chrétiennes et de me trouver quelqu'un qui va prêcher le texte, le principe ou la vérité qu'on va prêcher ce matin. On n'en entend presque jamais parler. Et ce sujet, c'est la repentance. Je vous défie, si vous trouvez quelqu'un à la télévision qui prêche, un chrétien évangélique, qui va appeler les gens à la repentance, je vous défie de le faire. On n'en voit presque jamais le faire. Ils vont appeler les gens à reconnaître qu'ils sont pécheurs. Mais ça, ce n'est pas la repentance. Dans tous les mouvements religieux, les gens croient qu'ils sont pécheurs. Dans tous les mouvements religieux, les gens vont admettre qu'ils sont des pécheurs. Admettre qu'on est pécheur, ce n'est pas de la repentance. C'est pas ça la repentance. Et on va voir ce matin et la semaine prochaine que la repentance, c'est quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas être sauvés. Si je ne prêche pas la repentance, la personne va faire une fausse profession de foi. Et ça va être de ma faute, jusqu'à un certain point, parce que c'est moi qui ai dit quelque chose, mais je n'ai pas tout dit. La repentance, c'est tellement important dans le Nouveau Testament. 49 fois dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres, les chrétiens, appellent les gens à se repentir. 49 fois. Et sur 49 fois, les statistiques, c'est pas biblique, mais ça nous dit quelque chose. Sur 49, 34 fois, le mot repentance se retrouve dans la bouche de Jésus. Sur 49, 34
se retrouvent dans les évangiles. C'est un sujet important, ça. 34 fois. 7 fois dans l'Apocalypse. Et 8 fois dans toutes les épîtres. Très peu parlé dans l'Église. Pourquoi? Les gens de l'Église se sont repentis. Se sont repentis. Donc, dans les évangiles, dans les épîtres, Paul ne parle pas de ça. Presque pas. Mais dans les évangiles et dans les actes des apôtres, on en parle abondamment. Pourquoi est-ce que nous, on n'en parlera pas aussi abondamment? Et ici, dans le chapitre 13, chapitre 15, chapitre 14, chapitre 16, chapitre 17, vous allez devoir accepter qu'on va en parler. Parce que les 4-5 chapitres qui s'en viennent vont en parler. On va étudier plusieurs textes où est-ce que Jésus va appeler Israël à se repentir. Puis il va s'efforcer de faire comprendre à Israël qu'est-ce que ça veut dire se repentir. Et Luc, lui, parle de ça avec Théophile. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance est utilisé juste pour une personne. Savez-vous pour qui? Pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance est juste appliqué à Dieu, jamais à l'être humain. Dieu dit, je me repens d'avoir créé l'être humain. Avant de faire le déluge, je te dis ça. Dieu dit, je me repens. Dieu, c'est juste Dieu qui dit ça. Dans l'Ancien Testament, le synonyme pour le mot repentance, c'est quoi? La plupart du temps, presque toujours, c'est le mot, Dieu appelle le monde, le peuple, revenez à moi. Il ne leur dit pas arrêtez de fumer. Il ne leur dit pas qu'ils sont des adultères. Il ne leur dit pas qu'ils sont des pécheurs. Ils le savent, ça. Mais il les appelle. Revenez à moi, car vous vous êtes éloignés, vous vous êtes tournés vers quelqu'un d'autre. La Bible va dire, vous êtes des adultères. Un adultère, c'est quoi? C'est un homme ou une femme qui va vers un autre conjoint. Il est adultère. Et la Bible en parle dans l'Ancien Testament. Israël, Dieu l'appelle souvent adultère, mais il va plus loin que ça dans le livre d'Osée. Il dit, tu es une putain! Parce que tu as plusieurs amants spirituels, des idoles. Il traite son peuple d'Israël. Parce que là, ce n'était pas tous des chrétiens, loin de là, loin de là. Il dit à Israël, tu es une prostituée. Mais il dit, dans mon amour, je suis prêt à te reprendre. Reviens à moi. Donc, on va le voir que dans le Nouveau Testament, la repentance, c'est un sujet primordial, important. Il faut le vivre pour l'avoir vécu pour soi-même et il faut le prêcher aux autres, l'enseigner aux autres, si on veut qu'ils fassent des professions de foi réelles, vraies, bibliques, évangéliques, nouveau-testamentaires, en tout cas, peu importe comment vous voulez le dire. Et ce matin, dans l'évangile de Luc, ça commence au verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc Pilate avait fait mourir des gens. Il leur répondit, « Croyez-vous que les Galiléens étaient de plus grands pécheurs que vous, que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc ici, pour comprendre ce texte d'une façon culturelle, dans son contexte, il faut comprendre qu'il y avait regardez-moi, pas mes notes, s'il vous plaît. Il y avait
un grand problème entre le nord et le sud, un peu comme les Québécois et les Anglais. Il y avait un problème entre les gens de Jérusalem et les gens de la Galilée. Ici, dans le texte, on comprend facilement, si on avait vécu dans leur temps, les gens de Jérusalem étaient, dans leur cœur et dans leur tête, la crème de la crème. Et les Galiléens étaient juste sur le bord. Vous vous souvenez de ce que Nathanaël a dit quand on l'a rencontré? Peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilée? Quand on leur a dit que Jésus venait de la Galilée, ils ont dit, voyons donc, il n'y a aucun prophète qui vient de la Galilée. Voyez-vous la mentalité qu'on avait? Galilée, c'était des Juifs de demi-race, des gens qui s'étaient intermariés avec d'autres races, puis qui avaient une foi un peu bizarre, moins claire qu'à Jérusalem. Et donc, les gens de Jérusalem disent à Jésus, hey, les Galiléens, là, qui ont été tués, là, par Pilate, là, c'est parce qu'ils méritaient un peu, n'est-ce pas? Et de cette question-là, de ce contexte-là, Jésus va enseigner le chapitre 13. La vérité qu'on va voir pendant les 2 semaines qui viennent, c'est Jésus veut que tous se repentent. Jésus veut que tous se repentent. Premièrement, du verset 1 à 5, c'est ce qu'on vient de voir, la repentance est obligatoire ou nécessaire pour tous. Comme je viens de dire, les gens de Jérusalem croyaient que la Galilée devait se repentir. Je me souviens quand j'étais nouveau chrétien, j'étais allé parler avec mon père, puis on parlait de l'Évangile avec mon père. Et mon père, il dit, François, va parler de ça avec Sylvain. Lui, il en a besoin. Si mon frère était dans un péché de drogue, un péché sexuel profond, il était vraiment, aux yeux de mon père, très noir, très pécheur. Il dit, lui, il en a besoin. Va parler de ça avec lui. Nous autres, on est corrects. Voyez-vous, mon père, il aurait pu vivre au temps des Juifs, il n'y aurait pas eu de différence. On croit toujours que les autres sont bien pires que nous autres. Eux autres, ça. Ces gens-là, eux autres sont. Dans ce mouvement religieux-là, eux autres, c'est pas correct. C'est quelqu'un qui me disait cette semaine, les musulmans, c'est une gang de malades, ils vont se faire tuer, ils vont se suicider au nom de Dieu, c'est une gang de malades. Mais vous, ça n'a pas changé, vous savez. Ça n'a pas changé. On croit toujours que les autres, c'est une gang de malades. Et que nous autres, on n'est pas si pire que ça, finalement. Mais Jésus dit aux gens de Jérusalem qui ont posé la question, tu avais bien raison, vous avez raison. Mais ceux qui sont morts, tués par Pilate, ne sont pas plus méchants que les autres Galiléens. Mais les Galiléens ont besoin de tous se repentir parce qu'ils vont périr. Et je me semble voir la foule. Bravo Jésus, bravo, tu nous appuies. Tu nous appuies. Ils ont tous besoin de se repentir, les Galiléens. Oh, ils n'ont pas vu venir l'autre partie. Mais Jésus dit, mais à Jérusalem, la tour de Siloé qui a tombé et qui en a tué 18, était-il plus méchant que les autres? Oh, puis là, ils l'ont trouvé moins drôle, parce que là, ils s'emmenaient dans leur patelin, dans leur ville, dans leur vie à eux. Il dit, vous autres, pensez-vous que vous n'avez pas besoin de vous repentir, les religieux? Les gens d'église? Les gens de religion? Les gens de, soi-disant, les bonnes personnes? Pensez-vous que vous n'avez pas besoin de vous repentir? Et Jésus dit quoi? Vous avez tous besoin de vous repentir ou vous allez périr aussi. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il emmène tout le monde dans le même bateau. Tout le monde.
les prostituées, les gens de mauvaise vie, les religieux, les gens qui se tenaient dans le temple, les gens qui faisaient toutes ces choses-là. Ces gens-là avaient besoin aussi de se repentir. Bonne journée, Julie. Bye-bye. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre. Tous ont besoin de se repentir. Tous. Tous, ça veut dire tous. Blanc, noir, peu importe le mouvement religieux, peu importe l'âge, peu importe, tous ont besoin de se repentir. Parce que tous ont péché contre Dieu. Hein? Tous ont péché. Et tous ont besoin de se repentir. Il n'y en a pas de bonnes personnes. Ça n'existe pas aux yeux de Dieu, les bonnes personnes. Ça n'existe pas. On peut se comparer, nous, comme au temps de Jésus. Ah, lui est pire. Ah, lui est le meilleur. Ah, on peut faire ça. Mais Jésus va dire, vous avez besoin de tous vous repentir. Peu importe. Peu importe. Une fois, il y a un homme qui m'avait dit, François, tu connais-tu tel mouvement religieux? J'ai dit non, mais je sais une chose, ils ont besoin de se repentir. Je n'ai pas besoin de savoir ta vie pour te dire ça. Tu n'as pas besoin de connaître la personne dans le fin fond du cœur pour savoir si elle est assez méchante, puis tu lui parles la repentance. Jésus dit quoi? Tout le monde que tu rencontres a besoin d'entendre parler de la repentance, sans ça, il va périr. Une femme qui m'a dit une fois, François, tu juges les gens, tu n'as pas le droit de dire au monde de même. Oh, je ne connais pas tous ces gens, c'est vrai, tu as raison. Mais Jésus, il connaît tous. Puis il a dit, tout le monde faut se repenter, donc je peux le dire aussi. Je n'ai pas besoin de te connaître pour te dire ça. Parce que Jésus a dit qu'il fallait que tu te repentes, peu importe qui tu es. Si tu ne t'es pas repenti dans ta vie, il faut que tu te repentes maintenant. Parce que la repentance, on va voir ça en étudiant, ça se fait une fois dans la vie d'une personne, pas 25 fois. On se repent une fois et c'est fini. On ne se repent pas tous les jours. Non, on se repent une fois. Et c'est obligatoire, c'est nécessaire. Sans cela, on va, quoi? Périr. Et si vous lisez vos Bibles et que si vous cherchez le mot périr, Jean 3,16, que tout le monde connaît par cœur, c'est quoi? Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. C'est le même mot. Le mot veut dire destruction. Dieu dit, si tu ne te repens pas, ici c'est Jésus qui dit cela, si tu ne te repens pas, tu vas périr, tu vas être détruit, tu vas être séparé, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu vas plutôt avoir la mort éternelle. Tu vas périr. Dans tous les sens du mot. Tu vas périr dans tous les sens du mot. Donc c'est important, envers les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît, de leur dire ça. Mais on ne leur dira pas si on ne l'a pas vécu. Et des fois, ça m'interpelle. Quand on prêche un évangile, moi que j'appelle des fois un évangile bonbon, crois en Jésus, puis tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Crois en Jésus, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Puis on ne leur dit pas qu'il faut qu'ils se repentent. C'est malheureux. Parce qu'ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de le faire. Donc, si on peut nous aider à le vivre, s'interroger nous si on l'a vécu, si on s'est repenti. Et si oui, de le partager avec les autres. De dire, hey, tu as besoin aussi de te repentir. Car sans ça, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Ça, c'est le premier point qu'on a vu ensemble. Jésus dit, vous devez vous repentir, sans ça, vous allez périr. Tout le monde, peu importe c'est qui, tu vas périr. Périr veut dire être séparé de Dieu pour l'éternité. Deuxième raison, verset 6. Il dit cette parabole. Quand vous lisez une parabole, c'est pourquoi? Une parabole, c'est une histoire racontée par Jésus pour vous faire comprendre ce qu'il vient de dire. Donc, quand vous lisez une parabole, reculez, s'il vous plaît, quelques versets, peut-être un chapitre, reculez dans votre Bible. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner et pourquoi il compte cette histoire-là pour m'aider à comprendre ce qu'il vient de dire?
N'oubliez pas ça, parce qu'il y a bien des gens qui lisent des paraboles, puis là, ils disent, ça, tout écrit en parabole, la Bible, c'est pas compréhensible. Ou des fois, ils vont l'appliquer tout croche. Parce qu'ils oublient de dire, l'histoire, c'est pour aider les gens qui sont là à comprendre la vérité qu'il vient de dire. OK? C'est une forme de leçon de choses, on pourrait dire. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je vais creuser autour et y mettre du fumier. Peut-être à l'avenir va-t-il porter du fruit. Sinon, tu le couperas. Belle histoire, n'est-ce pas? Très facile à comprendre pour les gens de ce texte-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Quand j'étais garçon. Déjà fait ça aussi? Ah. Quand j'étais garçon, on avait des pommiers chez nous. Et j'ai été élevé voisin d'un gros verger, avec des centaines de pommiers dedans. Et j'ai vu le responsable du verger faire ça aussi. Creuser autour d'un pommier. Enlever un pied et demi de terre. Pas jusqu'aux racines, mais enlever de la terre, mais il laissait de la terre sur les racines. Et il mettait du fumier tout autour. Ou du compost tout autour. Afin d'aider l'arbre à produire du fruit. Nous, on met de l'engrais. On met de l'engrais sur nos pelouses, on met de l'engrais sur nos plantes, on met de l'engrais pour les aider à pousser. Jésus dit ici, ça c'est la deuxième vérité, la repentance va être stimulée chez tous. Tous ont besoin de se repentir. Mais le vigneron, par amour pour ces gens-là qui ont besoin de se repentir, va stimuler en eux la repentance. Dieu va faire tout ce qu'il peut, Jésus va faire tout ce qu'il peut pour vous aider à vous repentir, pour aider le monde à se repentir. Le monde mériterait qu'on le coupe et qu'on le jette au feu, parce qu'il ne produit pas de fruits pour la gloire de Dieu. Jésus le vigneron dit, Père du ciel, pardonne-leur, s'il vous plaît. Je vais mettre un peu de fumier alentour. Je vais mettre un peu de fumier alentour dans leur vie pour les aider à se repentir. S'ils ne se repentent pas après cela, tu les couperas et tu les jetteras au feu. C'est une belle histoire, hein? Une belle parabole. Si vous vous êtes repentis, vous pouvez être sûr, c'est parce que vous avez été engraissé. Vous pouvez être sûr, vous pouvez mettre votre main sur la Bible et le jurer. C'est parce que Jésus a mis du fumier autour de vous pour que vous vous repentiez. Sans ça, vous ne l'auriez jamais fait. Il a mis du fumier. Ça veut dire qu'il fait des choses dans notre vie. Et moi, je me dis que quand un homme vient au monde, dès la première minute de sa naissance, homme ou femme, ou garçon ou fille, à ce moment-là qu'on dit, Dieu commence, dès le berceau, il commence à mettre du fumier pour amener cette personne-là à se repentir. Pendant toute sa vie, qu'il vive 10 ans ou 100 ans, il va mettre du fumier, il va mettre du fumier, il va mettre du fumier, jusqu'à temps qu'elle meure, et dit, mais pauvre toi, tu n'as pas porté du fruit, je vais te couper et je vais te jeter au feu pour l'éternité. Mais il ne faut certainement pas dire que Dieu n'aime pas le monde. Dieu met du fumier dans le monde. Tout le temps que tu as vécu, tout le temps que tu vas vivre, si tu ne t'es pas repenti, jusqu'à temps que tu te repentes, il va mettre du fumier. Parce qu'il désire que tu te repentes. Pourquoi est-ce qu'il veut que tu te repentes? Parce qu'il veut que tu portes du fruit. Pourquoi il veut que tu portes du fruit? Parce qu'il dit dans la parabole, je m'en viens à ma vigne, et je viens chercher du fruit. Pour lui. Parce qu'il a planté la vigne pour qui? Pour lui. Il va faire de l'argent avec sa vigne, si je peux dire comme ça. Ou il va avoir des raisins, il va avoir des figues. Il veut que ça rapporte quelque chose pour lui. Et
figuier ne porte pas de fruits. Vous allez voir d'autres passages dans la Bible où Jésus va maudire des arbres. Hein? Tu ne portes pas de fruits? Meurs! Et l'arbre se dessèche instantanément. Parce que Jésus dit, tu dois porter du fruit pour moi. Je t'ai créé pour porter du fruit pour moi. Et je vais t'aider à te repentir pour que tu portes du fruit pour moi. Parce que je veux que tu portes du fruit. Je t'ai créé pour que tu portes du fruit pour moi. Je ne t'ai pas créé pour te servir. Je t'ai créé toi pour me servir. N'oubliez pas ça, mes frères et sœurs. Quand vous prêchez le salut à quelqu'un, vous devez les appeler à venir servir Dieu. Ne les appelez pas à avoir une place au ciel, simplement. Ça, c'est un évangile bonbon, un évangile cheap, un évangile qui n'est pas vrai. L'évangile, c'est qu'on appelle les gens à se convertir pour venir servir Dieu. L'apôtre Paul, il disait, quand il prêchait, il disait, « Repentez-vous de vos idoles, venez vers Dieu pour le servir. » Nous, on dit, « Convertis-toi, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. » Tout le monde veut aller au ciel. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut servir Dieu, je vous garantis. Beaucoup de monde veut aller au ciel. Qui ne voudrait pas y aller? Quel niaiseux va choisir l'enfer au lieu du ciel? Mais il n'y a pas grand monde qui veut servir Dieu. Il voudrait avoir le ciel, hein? Mais sans servir Dieu. Sans servir Dieu. Jésus a dit, moi, je veux mettre du fumier dans la vie de ces gens-là. Ce n'est pas nous qui mettons le fumier, c'est Jésus qui met le fumier. C'est le vigneron. Regardez l'autre histoire juste après, qui va dans le même sens. Hein. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant où est-ce qu'elle était guérie, elle s'est mise à glorifier Dieu. Elle s'est mise à apporter du fruit. Parce que la seule chose que vous pouvez faire pour Dieu, c'est de le glorifier. Vous ne pouvez pas faire d'autres choses pour lui. Il n'y a pas besoin de votre maison, il n'y a pas besoin de vos argents, il n'y a pas besoin de... Il veut que vous le glorifiez. C'est ça qu'il veut. C'est le seul fruit qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu autre que ça? Hein, il dit à David, David. Il dit, tout m'appartient dans le monde. Les vaches que tu me donnes, ça m'appartient. Tout l'argent que tu as donné, ça m'appartient déjà. Tu ne peux pas rien me donner qui ne m'appartient pas déjà. Tout m'appartient. Il dit, ce que je veux, c'est ton cœur et que tu me glorifies. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas d'autre chose que ça. Il veut qu'on le glorifie. Ceux qui se repentent, le glorifient. Au verset 14, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison au jour du sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui était la fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Jésus fait quoi avec cette femme-là? Il met du fumier. Il lui fait du bien. Il lui fait du bien. Et vous encouragerez, quand vous lisez les évangiles, regardez, quand Jésus fait du bien à quelqu'un, regardez la réaction qu'ils ont, sans que personne leur dise quoi que ce soit, sans aucun cours de Sambec, sans aucun cours à l'église, sans aucune église, sans rien du tout. Regardez ce qu'ils font. Aussitôt que Jésus intervient dans leur vie et qu'il leur fait du bien, qu'il met du fumier alentour d'eux autres, ils se lèvent, ils se mettent à le suivre, ils donnent leur argent, ils commencent à le servir, ils font n'importe quoi pour Jésus, ils veulent faire de quoi pour Jésus.
N'est-ce pas ce qui arrive nous autres aussi dans nos vies? Quand on fait du bien à quelqu'un, la personne, normalement, va vouloir nous faire du bien. Jésus dit, je vous demande de vous repentir afin que vous ne périssiez point. Je ne veux pas que vous périssiez. Et je vais vous aider parce que je vous aime, parce que j'aime le monde dans lequel je vis. Je vais vous aider et je vais mettre du fumier alentour de vous. Vous ne pouvez pas leur demander quelle sorte de fumier avoir, par exemple. C'est lui qui décide. On n'a pas à dire à Dieu, pour que cette personne-là se repente, mets donc telle sorte de fumier. Non, non, laissez-les faire, c'est bien mieux. C'est un vrai horticulteur, un bon. Il sait quelle sorte de fumier va être bon pour chacune des personnes. Chacun de vous, on pourrait regarder dans nos vies quel cheminement, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous emmener à lui, afin qu'on porte du fruit. Le cheminement est bien différent. Bien différent. Mais la chose qu'il faut être sûr, c'est qu'il le fait. Il dit ici, je vais mettre du fumier, afin que les gens se repentent et qu'ils portent du fruit. Sans ça, il dit, ils ne pourront pas le faire. Vous remarquerez que dans ce texte-là, l'être humain ici n'est pas capable de porter du fruit. Pas capable. Il est là, mais c'est un arbre qui ne porte pas de fruits. Ici, il prend l'exemple, parce que dans le contexte, il parle de tous ces gens qui ont besoin de se repentir. Puis là, il donne une parabole, puis il dit, l'être humain n'est pas capable de porter du fruit pour Dieu. Il n'en porte pas du fruit. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que nous voyons que les gens font, ils ne portent pas de fruit pour Dieu. Ils peuvent porter du fruit pour leur religion, ils peuvent porter du fruit pour leurs femmes, pour leurs enfants, ils peuvent porter du fruit pour le tiers-monde, ils peuvent porter du fruit, mais pas pour Dieu. Ils ne sont pas capables de porter du fruit pour Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, repentez-vous. Et là, vous allez pouvoir porter du fruit pour Dieu. La repentance est utile pour porter du fruit pour Dieu. Si je ne le fais pas, je vous garantis, vous allez aller à l'église, même dans une église chrétienne, et vous allez être toujours en train de dire à Dieu quoi faire. Vous allez être toujours en train de dire à Dieu quoi faire. Fais-moi ci, donne-moi ça, je me suis comme ça, fais ça, fais ça, fais ça. Vous êtes toujours en train de dire à Dieu quoi faire, parce qu'il est là pour vous servir. Et s'il ne fait pas, il y en a une belle grosse gang qui s'en va. Ils s'en vont parce que Dieu ne fait rien dans leur vie. Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Au lieu de se soucier de ce qu'ils peuvent faire pour Dieu, ils se soucient de demander à Dieu de faire des choses pour eux autres. Et quand Dieu ne le fait pas, ils lèvent le fly. Ils s'en vont. Dieu n'est pas notre serviteur. Jésus est devenu notre serviteur, il est mort sur la croix. Et là, il était notre serviteur. Maintenant, il n'est plus sur la croix. Il est où, là? Assis à la droite de Dieu. Il dit, j'ai devenu votre serviteur. Je vous ai servi. Maintenant, c'est à votre tour. Servez-moi pour l'éternité. Il ne faut pas mélanger les cartes, frères et sœurs. Prêchons un évangile qui est vrai, qui est complète, qui est biblique. Prêchons tout l'évangile, pas juste la moitié. Pas juste croire au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Repends-toi et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Nous allons arrêter là pour ce matin, parce que l'autre est trop long. Pas fini. L'autre est trop long. Prenons un moment, juste un moment de silence, et juste examiner nos propres vies, chacun de nous, nos cœurs personnels. Et Seigneur, est-ce que moi j'ai vécu cette repentance-là avec toi? Est-ce que j'ai vraiment un jour pris la décision de vivre pour te servir? Est-ce que j'ai rejeté toutes mes idoles et je me suis tourné vers toi pour te servir, Seigneur? Ma vie, c'est pour te servir. Je veux porter du fruit pour toi. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Je t'en prie, fais-le. Si tu l'as déjà fait, que le Seigneur puisse nous aider aussi à le prêcher aux autres qui sont autour de nous. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu. L'être humain s'est détourné de toi, mais tu ne l'as pas abandonné. Tu ne l'as pas abandonné.
Tu es venu dans ce monde et tu as répandu, si je peux employer ça le terme, tu as répandu du fumier, tu as répandu de l'engrais, tu as fait toutes sortes de choses pour nous aller à la repentance. Et là, tu pourrais dire, la plus grande chose que tu as faite, c'est que tu as fait mourir ton Fils sur la croix, afin qu'on puisse voir à quel point tu nous aimais. Seigneur Dieu, l'être humain n'est même pas capable de se repentir tout seul. Donc, Seigneur, s'il y a dans cette salle quelqu'un qui ne s'est pas repenti, je te prie que tu puisses, par ton Esprit Saint, les emmener à la repentance. Afin qu'ils décident de plein gré, volontairement, de te servir pendant toute leur vie. Comment ils vont te servir? Toi seul le sais. Mais tu es assez grand pour le faire. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Et aide-nous à prêcher l'Évangile qui a un évangile aussi de repentance. Pas juste un autre évangile, mais tout l'Évangile. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.